Bonjour, je suis Eva Luisa, danseuse de flamenco et je suis très heureuse de vous retrouver pour une deuxième session de flamenco training qui va être dédiée cette fois-ci à booster sa vitalité. Alors comme son nom l'indique, ça va être un peu plus cardio que la dernière session. La première session, c'était dédié à assouplir son corps, à se reconnecter à lui, tout ça. Là, ça va être un peu plus intense, d'accord? On va travailler je vais vous montrer 5 mouvements qu'on va travailler en fractionné, c'est-à-dire sur une période de 40 secondes. On va essayer de tenir le mouvement sur 40 secondes. On aura 20 secondes de pause et ainsi de suite. Voilà, on va faire 3 tours, exactement. D'accord, ce qui va permettre de mobiliser les muscles nécessaires, de mobiliser les articulations et le cœur. Ça, c'est très important de travailler son cardio, son endurance en flamenco. Donc cette session, je le rappelle, ce principe de flamenco training, c'est quoi? C'est en fait un entraînement qu'on va faire, qu'on fait sans chaussures, d'accord? C'est pour ça que je me mets pieds nus exprès. Vous pouvez faire avec des baskets ou peu importe, mais en tout cas sans chaussures de flamenco. Ça vise en fait à mobiliser des muscles et des articulations que vous allez retrouver dans la danse flamenca. Ok, moi, ce sont des exercices que je fais tous les jours, je mentirais, mais en tout cas que je fais régulièrement pour un meilleur ancrage, pour une meilleure connexion à la terre, pour développer une gestuelle plus aboutie, plus d'harmonie dans les mouvements, et puis surtout travailler le cardio, parce que quand on fait les choréas de 10 minutes, on a besoin même moins d'ailleurs, même des fois quand on danse une lettre, on a besoin de solliciter son cœur, son cardio. Ok? Cette séance, elle est destinée si vous êtes danseuse, danseur de flamenco, mais aussi si vous faites une autre pratique, évidemment, ça mobilise, tous les muscles sont mobilisés. Je combine quoi? Donc je combine des exercices que je retrouve en flamenco, je combine avec du tai chi, du qigong, avec du fitness, du pilates, et voilà. Je me sers un peu de toutes les pratiques que je fais pour vous proposer cet entraînement. Alors c'est parti. On commence juste un tout petit peu à s'échauffer. On reprend des mouvements que je vous ai déjà proposés dans la session 1. Voilà, inspire. On va chercher sur le côté. De l'autre côté. Voilà, j'insiste encore sur mon positionnement du bassin. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les jambes un peu écartées. Ici, je vous donne ce qu'on dit en pilates parce que je trouve ça excellent pour vous positionner bien ensuite dans vos cours et dans la vie quand vous marchez aussi. C'est sentir en fait de rétrécir la distance entre votre pubis et votre nombril, d'accord? De manière à engager ici vos abdominaux, à quand même respirer. Hein, et surtout, ça relâche cette zone-là, d'accord? Donc surtout, on ne se positionne pas comme ça quand on danse, d'accord? Pas les jambes tendues ici, avec le creux, hein. Si je garde moi ma morphologie basique, je suis comme ça, je rentre ici, les fesses sorties, et c'est vraiment pas conseillé pour danser, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je plie légèrement les jambes, ici, je rétrécis, je sens comme si, souvent on dit en rééducation du périnée, on le dit ça, hop, on rétrécit ici la distance, ok? Allez, pour positionner. On va commencer par le premier mouvement. Donc c'est un premier mouvement que j'ai déjà montré dans la première session qu'on va refaire ici. Ça fait va chercher. Donc j'ai un peu écarté les jambes, vous avez vu. Je vais chercher en bas en posture de squat. J'emmène les bras en l'air et je les déplace ici. Voilà. Et vous avez vu, j'ai monté aussi les talons. Et je reviens. Hop. Je monte et je reviens et je reviens. Voilà. D'accord. Bien sûr, quand on le fait au ralenti comme ça que 2 fois, on ne se rend pas bien compte de l'effort, mais vous allez voir ensuite. Ok? De toute façon, je vais le faire avec vous, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on va le refaire ensemble. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différents mouvements. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement que je trouve très bien pour l'ancrage, pour le positionnement du bassin quand vous allez faire des déplacements. Donc, je suis là. Et je fais quoi? Je vous montre déjà d'une part avec le bassin, c'est que j'emmène la jambe droite ici et je reviens. Ici et je reviens. Donc j'emmène pas le poids de corps, d'accord? Je laisse le poids de corps au centre, je le décale légèrement
je mens, hop, mais pas totalement, d'accord? Je ne me positionne pas sur ma jambe de devant, d'accord? Je reste là. Et vous allez voir, on va sentir une mobilisation aussi des muscles de la taille en levant les bras, vous allez voir. Je suis là, pardon, et pac, et je reviens. Tac, et je reviens. Donc ça, c'est très bien aussi pour la coordination et surtout pour le fait de, quand je me déplace, je peux garder mon bassin ancré dans le sol tout en faisant d'autres choses avec les bras, d'accord? Et non pas ça. Hein, si je le faisais mal, exprès, ça ferait ça. Non, là, je garde la connexion du bassin au sol. Hein, je glisse le pied ici et en même temps, j'amène les bras en l'air, d'accord? Donc je sollicite les muscles du dos, d'accord? Si vous ne les sentez pas, c'est pas normal, d'accord? Ça veut dire que vous faites mal le mouvement. Et ici, hein, vous devez sentir ici la chaîne musculaire du dos qui travaille. Du coup, voilà, on va travailler la dissociation du haut et du bas. Donc c'est très 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 bien comme mouvement. On attaque des mouvements plus délicats, plus difficiles. Alors, je vais commencer par quelle jambe? Donc, en fait, on va travailler l'équilibre et le gainage en équilibre. Donc, ça fait, je me positionne bien sur ma jambe. Je vais commencer, moi, sur ma jambe droite, donc c'est votre jambe gauche. Et je vais monter le genou. Et ensuite, engager la jambe derrière. Et je vais le faire aussi avec un mouvement de bras. Et ça va faire, inspire. Et développe derrière. Et reviens. Et développe derrière. Et revient. D'accord? Si vous ne pouvez pas, si vous ne tenez pas bien l'équilibre, je vous propose de monter le genou un peu moins haut, ici, et d'emmener la jambe derrière, ici. C'est-à-dire au lieu de vouloir monter le genou et de passer en parallèle, ici avec le sol, je vous propose juste de faire tac, et de revenir ici. Tac, et tac, et de revenir ici. Et avec un mouvement de bras, hop, je fais ici, et ici. Voilà, sans forcer là-dessus, ici, ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal ici. Donc c'est juste, hop, et développer. Voilà, si vous arrivez à passer d'une jambe, enfin, à emmener la jambe devant, derrière, sans passer en la reposant, c'est très très bien, parce que vous allez aussi fortifier l'autre cheville, d'accord, qui va chercher l'équilibre. Les autres, ceux qui peuvent le faire, je vous conseille vivement de bien monter ici le genou, d'accord? Inspire, et expire. Vous développez. Inspire, et vous développez, etc. Sur 40 secondes, évidemment. Hein, là, on n'a pas du tout commencé encore le travail, mais je vous propose voilà, de bien assimiler les mouvements. Et on va le faire de l'autre jambe. Alors là, pour moi, l'autre jambe, c'est une autre paire de manches parce que du coup ça me sollicite ma jambe gauche à moi, donc elle est plus faible que l'autre. Donc ça fait inspire, monte la jambe, expire. Inspire, voilà, expire. Vous voyez, je tiens beaucoup moins bien l'équilibre sur cette jambe que sur l'autre. Mais c'est parfait, ça veut dire qu'il faut la travailler encore plus. Donc on va un peu rigoler quand on va le faire pendant 40 secondes. Et enfin le dernier exercice. On n'a pas commencé, je suis déjà un peu essoufflée. Je me positionne ici, hein, jambe un peu plus écartée. Pieds parallèles ou pas, ça c'est vous qui voyez en fonction de si vous avez mal au genou ou pas. Moi je les ouvre légèrement, d'accord? Et on va combiner ce mouvement-là, bras, descend. Bras, descend. Et à chaque fois on va alterner, hein, pas comme je viens de faire. Donc je vais faire tac, tac et descend, tac, tac et descend. Donc faites attention, je ne vais pas hyper derrière, hein. Je vais juste, comme si je voulais coller le dessus de ma main, paf, paf, ici. Hein. Comme ça, je vois, j'ai la sensation j'ai la sensation d'un support qui me permet de ne pas donner la main comme ça n'importe où. Pac, pac. Hein, la main, j'ouvre les doigts ici. Là, comme ça, je fais travailler aussi mes articulations de mes doigts. Okay. Et si vous pouvez, vous combinez avec tac, tac, et qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu, je lève le bras droit, enfin je lève mon bras, je monte les plantes, oui voilà, je monte pas sur demi-pointe, mais je monte les talons, pac, pac,
et je descends. Pac, pac, et je descends. Pac, pac, et je descends. Pac, pac, et je... Donc voilà, vous avez compris que, enfin vous le comprendrez en tout cas tout à l'heure, que ça vous fait travailler les mollets, d'accord, les cuisses, etc. Et pareil aussi, on travaille la dissociation et la coordination en plus, parce que je vous demande de lever les bras alors que vous êtes en train de faire des postures ici. Hein, et ça fait travailler aussi, bien sûr, la coordination des mouvements, puisqu'il faut le faire d'un côté, de l'autre, ici. Donc ça permet au cerveau un petit peu aussi de travailler la mémoire corporelle, ok, pour ensuite, quand vous avez des enchaînements à faire, des chorégraphies, ça l'entraîne aussi, d'accord? On va y aller, je vais mettre mon chronomètre, parce que sinon je serai incapable de savoir si ça dure 40 secondes ou pas, et on y va? On est prêt? Allez, le premier mouvement c'était en bas, en haut et développe en haut, en bas, en haut, développe ici. Squat, va chercher latéral en haut. Hop et tac et pam, 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 pam et descend et monte. Et développe, et monte, et descend, développe, développe, et monte, descend. Voilà, c'est bientôt fini. Et je reviens. Voilà, 20 secondes, histoire de se remettre de ses émotions. Pour le premier, ça va toujours le premier, c'est après. Le deuxième mouvement, rappelez-vous, c'est celui de l'ancrage. Celui qui passe sur les côtés. Ici, ok? Pareil, il n'est pas très difficile. C'est vraiment pour les sensations. Et ça fait engage, mais voilà. Et je vous invite aussi à mobiliser votre nuque. Pac, et revient. Pac, et revient. Pac, et. Voilà, étirez bien vos bras jusqu'en haut, jusqu'au bout des doigts. Gardez bien votre bassin au sol. Tac. Et tac, et tac, et hein, vous devez sentir déjà là comment vous mobilisez les muscles abdominaux et dorsaux. Voilà, fini pour ce deuxième exercice. Alors là, on attaque aux ceux qui sont moins évidents, ceux qui vont faire travailler l'équilibre. Donc moi, je vais faire l'option pour le moment la plus difficile et puis on verra si après je vous propose l'option plus facile. Ok, je commence moi par cette jambe, ma jambe gauche. Ça fait inspire et développe. Monte le genou et développe la jambe derrière. Monte le genou et développe la jambe derrière. Voilà. Monte et développe. Monte et développe. Ça va? Vous tenez? Là, je rappelle, si vous sentez moins comme ça, vous emmenez juste la jambe ici. Tac, tac, tac. Et déjà, vous allez sentir, rien qu'en faisant ça, on sent déjà pas mal la sollicitation des muscles abdominaux, l'équilibre. Hein? Allez, je continue sur l'autre jambe. Voilà. Fini pour cette série. Donc là, on va attaquer l'autre jambe. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la même jambe que moi, mais là, du coup, c'est vous qui allez être plus à l'aise. Moi, du coup, je vais devoir tenir sur ma jambe gauche et travailler la droite devant, derrière. Donc, je prends mon centre et j'y vais. Inspire, derrière, inspire, derrière. Voilà, là, je sens que je suis beaucoup moins à l'aise sur cette jambe-là. Inspire. Voilà, je développe, je monte et 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 je développe. Voilà, cette série du coup me paraît beaucoup plus longue que l'autre. Voilà, ça y est, ça finit quand même à un moment donné. Super! Parfait, donc là voilà, je sens déjà dans les fessiers ça commence à travailler un peu plus, c'est parfait. C'est parfait pour ce qu'on a. Et on va enchaîner avec le 5e exercice qui est, rappelez-vous, les mains ici devant. Ok? Allez, c'est parti. Main,
main, descend. Main, main, descend. Main, main, descend. Voilà. Vous pouvez monter sur les plantes, voilà, pour accroître la mobilisation, voilà, les muscles des mollets. Et pac, pac, 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 et tac, tac, 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 et voilà pour ce premier tour. Il en reste plus que 2. Déjà, vous sentez un petit peu comment vous avez mis votre corps en mouvement. On se rappelle, le premier exercice, ça va faire, c'est les squats ici. Ok? On relâche. Et on y va. Va chercher en bas, monte et développe. Et reviens. Oula, dans mon équilibre. Et, tac, et reviens. Et va chercher en haut, développe. Et on va chercher en haut, développe. Et va chercher, développe en haut. Et va chercher en haut, développe. Et pac, pac. Et donc je serre bien, je mobilise bien mes abdominaux pendant toute la durée de l'exercice. Voilà, parfait. Parfait, c'est presque fini. Deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, vous vous souvenez, c'est celui du bassin, voilà, qui se décale. Et veillez bien à chaque fois à emmener votre bassin bien parallèle au sol. Et on y va. Et ça fait tac, et pac, et voilà. On emmène le bassin combiné avec les bras vers le ciel. Et bah, hein, en flamenco, on peut retrouver ce genre de mouvement. Et en levant les bras. Tac. Et voilà. Ça vous oblige hein, dans cet exercice à garder votre bassin bien ancré dans le sol, garder une bonne connexion avec le sol, tout en levant les bras au maximum que vous pouvez. Voilà, super. Et ben on est déjà aux exercices d'équilibre. Donc voilà, bah, je vais recommencer de la même jambe, donc la jambe qui est le plus facile pour moi. Et voilà. 20 secondes de repos, ça passe vite. Mais comme ça, on attend moins aussi. Allez, je positionne bien sur la jambe, bien ancré dans le sol. Je lève le genou et je développe derrière. Et j'emmène ici et je développe. Voilà. Hop, ça c'est très bon de monter le genou ici comme ceci devant pour l'articulation de la hanche. C'est parfait. Hop, voilà. Et là, ça fait aussi bien travailler l'équilibre. Quelque part, ça tonifie aussi les jambes. Voilà, super. Hein, ça vous oblige aussi à aller au bout des mouvements. Ok, hein, je vous invite vraiment à pas forcément rechercher la vitesse, mais rechercher la qualité d'exécution. Hein. Voilà, la vitesse, c'est bien aussi, mais si la qualité n'y est pas, ça ne sert à rien. C'est parti pour l'autre jambe. Voilà, et on aura presque fini le deuxième tour. Alors, comment vous vous sentez? N'oubliez pas de boire. Hein. L'autre jambe. Et ça fait, monte le genou, et ici. Monte, et ici. Monte, et développe. Ah ben voilà, pour un deuxième tour, ça va un peu mieux. J'ai pris mes marques sur ma jambe gauche. Voilà. Et je rappelle, si vous ne sentez pas, si vous ne tenez pas l'équilibre, vous pouvez très bien vous contenter de ça, tout en mobilisant toujours les abdominaux pour ne pas vous faire mal quand vous développez la jambe derrière. Hop. Et reviens. Voilà. On privilégie la qualité d'exécution. Voilà. Super. On attaque le dernier mouvement, pardon. Donc là, je suis bien positionnée. Mon bassin est bien ancré. Et je vais commencer avec les bras ici. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par ce bras-là. Et
et pam pam, et pam pam, et pam pam, et pam pam. Voilà, là vous sentez bien, vous mobilisez bien, vous tonifiez bien vos muscles des jambes, des fessiers, des bras aussi du coup. Voilà, c'est hyper complet comme mouvement. Voilà. Allez, j'assouplis un peu ici et je reviens. Ça y est, on a fait nos 2 tours, il nous en reste plus qu'un seul. Je vous invite vraiment à continuer la vidéo, avec moi, voilà, pour gagner, pour avoir un maximum de bénéfices de cette séance. Allez, c'est parti. Et ça fait inspire, développe, et. Hein, si vous voulez, bien sûr, vous pourrez mettre de la musique en même temps. Voilà, moi j'en ai pas pour que les explications soient plus claires, que vous m'entendiez bien. Voilà. Mais vous, mettez un fond sonore qui vous plaît, qui vous booste. Hop. Et tac. Alors, vous n'avez même pas besoin de m'entendre vraiment parler, mais de le faire avec vous, ça vous oblige. Hein. C'est pour ça que je fais la séance en même temps. C'est pour vous accompagner dans votre effort. Voilà. Paf, paf. Super. Ah, ben on a presque fini. On a presque fini la séance. Voilà, maintenant, il nous reste celui-là. Hein. Celui-là, je l'aime bien. J'ai bien travaillé ici, les côtés, la taille. Et c'est parti. Inspire. Voilà. Tac. Allez. Bam. Voilà, mettez bien les bras jusqu'en bas. Voilà, c'est parfait. Et. Voilà, je caresse bien le sol avec mes pieds. Et pour bien garder un bon ancrage. Waouh! Là, je sais pas, mais moi, je commence à bien sentir dans les bras, à bien sentir mes muscles vivants. Et ça fait du bien. Ça veut dire qu'on est en vie, qu'on sent bien les bras. Évidemment, si vous avez des problèmes de bras ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien vous contenter de celui-là. Allez, je pars. Autre jambe, l'équilibre. Et voilà. Super. Là, on sent mieux hein, déjà. Même si on a un peu la fatigue de la séance, mais on sent déjà mieux. Voilà. Super. Voilà. Je prends et je développe. Voilà, dans ce genre de mouvement, je le redis, hein, on va privilégier la qualité plutôt que la vitesse. Voilà, pour bien sentir les muscles en action. Voilà, on a bientôt fini. Hop là, je fais un peu l'équilibre pour cette série. Allez, l'avant-dernier exercice et après on aura fini. Donc, je me positionne bien sur ma jambe gauche. Voilà, bien un bon ancrage, prêt à pouvoir dégainer la jambe droite. Et c'est parti. Je lève la jambe et je développe derrière. Et hop, voilà. Mouvement vers moi et je me déploie. Mouvement vers moi et je me déploie. Mouvement vers moi et je me déploie. Mouvement 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 et je me déploie. Hop là. Ah, il va passer beaucoup plus vite. Voilà. J'ai parlé trop tôt. Voilà, super. Ah. On va attaquer le dernier mouvement. Ensuite, on aura fini la séance. Voilà, on fera un bref étirement à la fin. Je me positionne, prêt à partir. Prête à partir. Respirez. Et on y va. Ça fait 1, 1 et... Allez, j'oublie pas les... Je peux le faire encore. Hein, monter sur mes plantes. Paf, paf, et... Allez, j'essaie de garder la motivation,
Gardez la qualité, restez focus sur sur le mouvement, sur la qualité du mouvement, sur la concentration. J'oublie que j'ai mal, hein, même si vous sentez vos muscles là qui ont un peu forcé. Hop. Voilà, je garde les sensations. Hop, hein, vous vous souvenez, le dessus de la main que je positionne. Voilà, tac, tac. Et super, on a terminé. Voilà, on va faire un bref étirement. Allez, on va prendre une jambe ici. Voilà. Et moi, ça m'a fait travailler un peu le cœur cette séance. Et c'est parfait, d'accord? Voilà, ça va mobiliser tous mes muscles. Voilà, j'ai travaillé aussi ma connexion au sol, mes bras, l'engagement des bras, la coordination, la dissociation. Donc c'est une séance assez complète qui booste bien sa vitalité comme son nom l'indique. Voilà. Donc là, on étire les quadriceps, ça fait du bien. Voilà. On va refaire ce petit mouvement-là. Voilà, pour étirer, je vous propose ici de vous placer là pour étirer le bas du dos. Voilà. Relâchez la nuque. Voilà. Avec les coudes, hein, n'hésitez pas à renforcer, voilà, pour garder vos jambes ici, pour accroître un peu la souplesse au niveau de l'intérieur des jambes. Voilà. Hop. Relâchez le dos, la nuque. Voilà. Et pliez dans les jambes, poussez sur le sol, poussez dans le sol et revenez à la verticale. Voilà, la session est terminée. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao!